Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute! Bonjour à tous, alors aujourd'hui un petit podcast pour donner un peu des nouvelles sur les projets actuels, les projets à venir. Il y a des gros projets qui sont en train de se mettre en place, et donc j'aimerais vous en parler parce que peut-être certains d'entre vous pourront aider dans la réalisation de ça. Et puis aussi de faire une petite FAQ, je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées, soit par message, soit en direct, et je pense que c'est des questions que d'autres personnes peuvent se poser, donc autant y répondre publiquement. Alors pour commencer, le plus gros projet là, que je suis en train de mettre en place, c'est d'ouvrir un cours régulier à Genève. Donc moi j'enseigne à Lyon, c'est mon secteur principal, et la région lyonnaise, donc autour. J'enseigne pour les personnes qui sont du coin, j'enseigne aussi à Caluire, qui est vraiment juste à côté de Lyon, et Villefranche-sur-Saône, qui est une ville à peu près 3/4 d'heure de Lyon. Et j'enseigne aussi chez moi, donc moi j'habite à la campagne et c'est là où je donne tous mes stages. J'ai une pièce consacrée à la pratique dans laquelle aussi je peux accueillir les gens pour dormir. Bref, je vous en reparlerai plus tard de ça. Mais du coup, là l'idée ce serait d'ouvrir des cours dans d'autres grandes villes. Mais du coup, comme c'est loin, évidemment, je ne vais pas pouvoir faire ces cours toutes les semaines. Mais l'idée serait de faire une journée par mois, donc à Genève. Donc avant de lancer vraiment le cours, donc ce serait pour la saison prochaine, si tout se passe bien. L'idée, ce serait déjà de faire une journée découverte pour soit découvrir le style, découvrir ce tai chi, ou pour se rencontrer si vous pratiquez déjà les cours en ligne, par exemple, et que vous êtes dans le coin. Et donc j'aimerais faire ça d'ici l'été 2024, là donc. Donc là, on est en tout début avril, on est le 2 avril. Donc j'aimerais bien proposer une journée d'ici juillet, et ensuite de faire une journée par mois, donc un samedi ou un dimanche, pendant toute la saison de septembre jusqu'à juin. Si jamais vous êtes du coin, vous êtes de Genève, et que vous pouvez m'aider par exemple pour trouver une salle, n'hésitez pas à me contacter car je ne connais pas Genève. Donc voilà. Je suis à la recherche donc d'une salle ou alors d'une association qui pourrait organiser ça, éventuellement, à voir quoi. N'hésitez pas à me contacter. Et donc je vais aussi faire la même chose à Bourg-en-Bresse. Donc je suis en train de programmer un stage, une journée à Bourg-en-Bresse, pour éventuellement proposer la même chose à Bourg, un peu le même genre la même forme. Donc soit ça pourrait être une journée aussi par mois, ou alors une demi-journée, ou deux demi-journées par mois, à voir. Et éventuellement, pourquoi pas aussi à Clermont-Ferrand. Donc pareil, si vous êtes du coin de Clermont-Ferrand, vous pouvez me contacter aussi, on ne sait jamais. J'aimerais bien aussi proposer une journée également d'ici juillet, et pourquoi pas aussi faire le même genre de formule. Voilà. Ça peut aussi se faire dans le sud, si vous êtes du sud, Marseille ou quelque chose comme ça. Après voilà, je vais pas pouvoir faire toutes les villes évidemment, puisqu'il y aura pas assez de week-ends et de journées, ça va faire trop. Mais voilà, je peux m'adapter. Enfin, l'idée c'est quand même qu'il y ait un peu de monde dans ces journées, et donc si plus de personnes se manifestent dans une ville, eh bien il y a plus de chances que j'aille dans cette ville qu'une autre. Donc la Genève, disons que c'est ma ville prioritaire. Ensuite, Bourg, donc on devrait faire quelque chose là-bas. Et après, pourquoi pas, donc c'est une idée Clermont, mais ça peut être une autre ville aussi. Donc n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez quelque chose à proposer. Si vous êtes une association d'ailleurs et que vous avez envie de proposer une journée découverte, vous pouvez me contacter également. Alors sinon, je vais démarrer maintenant les questions-réponses. Alors,
On va rester un peu dans le même sujet. Les premières questions, c'est les questions qu'on me pose par rapport au stage d'été que je propose. Donc pendant tout l'été, pendant tout le mois de juillet, je vais proposer des stages. Donc chaque semaine, un stage. C'est aussi possible de faire 2 semaines ou 3 semaines, ou 4 semaines ou 5 semaines. Mais donc voilà, il y aura un stage par semaine. Et donc c'est des stages en tout petit comité avec 4 personnes maximum. Et donc on me demandait qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas 4 personnes. Le stage donc sera maintenu à partir d'une personne. Donc c'est-à-dire qu'en fait on peut se retrouver avec comme des cours particuliers pendant une semaine. Donc ça c'est une possibilité. Bon c'est rare que ça arrive, mais bon ça peut arriver. Et donc voilà, peu importe, du moment qu'il y a une personne, moi j'assure le stage. Et voilà. Ensuite, concernant le contenu, un peu comment ça se passe et les différences de niveau. Donc, étant donné que justement, il y a un tout petit nombre de personnes, le contenu, moi, je l'adapte en fonction des gens qui sont là. Sachant que de toute manière, on n'a jamais terminé de développer et d'approfondir les fondamentaux. C'est-à-dire que moi, j'ai un intérêt aussi à travailler les fondamentaux autant qu'un débutant. On n'a jamais terminé. Donc, en fonction des gens qui sont là, je vais pouvoir proposer des choses qui seront utiles à tout le monde. Et ensuite, on peut aussi ne pas tous pratiquer la même chose. Je peux donner des choses à pratiquer à certains et autre chose à d'autres, selon. Donc, les personnes qui sont, par exemple, avancées dans le système Evenman-Earth, je vais peut-être leur faire travailler autre chose par rapport à des personnes pour qui ce serait la première fois. L'intérêt de ces stages, disons, pour moi, il serait double. Ça peut être 2 choses. Soit vous pratiquez déjà le système Evenman-Earth, ou vous suivez les cours en ligne, ou vous suivez des cours dans une école Evenman-Earth. Et dans ce cas-là, c'est pour approfondir et vous donner une expérience d'une expérience un peu plus... l'expérience d'une pratique un peu plus intense, voire beaucoup plus intense. Après, ça va dépendre. Ça va dépendre des personnes qui sont là. Et du coup, d'avoir une belle transformation sur une semaine, sur 5 jours, ou plus si vous restez plus longtemps. Donc, transformation, immersion, et donc ça peut aussi donner des déclics, etc. Et voilà, ça peut permettre vraiment d'approfondir. L'autre possibilité, c'est que vous ne pratiquez pas le système Evenman-Earth. Dans ce cas-là, ça va vous faire une découverte du style. Voilà. C'est les 2 intérêts que je peux voir. Ensuite, on m'a demandé comment se préparer au mieux au stage. Eh bien, si vous pratiquez déjà le style Evenman-Earth, pratiquez, entraînez-vous comme d'habitude. Ou vous pouvez vous entraîner un peu plus que d'habitude pour vous préparer à venir si vous ne vous entraînez pas beaucoup d'habitude. Donc voilà. Et si vous ne pratiquez pas le système Evenman-Earth, eh bien, vous pouvez vous inscrire pour le cours en ligne Discover Tai Chi, sachant que le premier mois est gratuit, donc en fait sans engagement. Donc vous pouvez vous inscrire pour le premier mois, et si vous ne voulez pas poursuivre, vous pouvez arrêter votre abonnement, et vous conserverez les vidéos que vous avez débloquées. Donc ça vous permettra de tester le cours en ligne, et en même temps d'avoir les mouvements d'ouverture de base, etc., et les postures de base, et ça vous permettra d'avoir un avant-goût, et de vous préparer éventuellement à venir. C'est pas obligatoire, mais si vous vous posez la question, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire avant de venir en stage. Petite parenthèse encore une fois, je vous le redis, il y aura une retraite d'une semaine, de 5 jours, fin avril, donc du 29 avril au 3 mai, en gîte. Donc là c'est différent, c'est en gîte avec tout compris, repas, tout est compris. Et là il reste 2 places, et donc l'idée c'est vraiment la pratique pour l'absorption de l'esprit. Donc là, ce ne sera pas la pratique intensive de Tai Chi comme on peut le faire dans les stages d'été, par exemple. C'est plus vraiment pour l'absorption de l'esprit, donc de l'assise, méditation, du dissolve. On fera un petit peu de yoga du son aussi, parce que ça aide énormément. Ça apporte certaines choses vraiment très intéressantes. J'ai appelé cette retraite clarté. Donc voilà, l'idée de base, c'est de développer la clarté d'esprit. Une pratique le matin, en se levant, ensuite des mouvements, etc. On fera un peu de tai chi aussi, donc même si vous ne faites pas de tai chi ou vous ne faites pas le tai chi HMA, ce ne sera pas un souci. On travaillera sur des petites séquences. Encore une fois, l'idée, c'est pas de faire plein de mouvements, mais vraiment d'avoir l'esprit absorbé sur des détails, de calmer le système nerveux, etc. Et on terminera le soir aussi par une pratique avant d'aller se coucher. Et il y aura des moments pour échanger sur la pratique en général et sur comment on intègre la pratique aussi dans le quotidien. Voilà, parenthèse fermée. Alors,
on m'a posé une autre question, et c'est pas la première fois qu'on me la pose. C'est une question finalement assez importante, qui est pourquoi je pratique? C'est quoi la finalité et pourquoi je pratique? En fait, c'est quoi la finalité du tai chi? Et là, je peux pas vraiment y répondre, parce que je pense qu'on peut avoir différentes vues là-dessus, différentes manières de voir les choses. Et je ne pourrais pas, moi, me poser comme le tai chi, c'est pour ça, mais plutôt, moi, je pratique le tai chi pour ça, c'est comme ça que je le vois. Donc, quand j'ai commencé le tai chi, sachant que j'ai commencé dans une autre école, bien sûr, avant HME, enfin, pourquoi je dis bien sûr? Surtout parce que j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Donc, quand j'ai commencé, j'avais 23 ans. Et en gros, je me suis dit, c'est soit je fais une thérapie, une psychothérapie ou quelque chose comme ça, ou soit je fais du tai chi. Je sentais que, il y a des choses qui n'allaient pas dans ma manière d'être, de fonctionner, des comportements que j'avais qui m'allaient pas. Où j'étais, après coup, je me disais, mais pourquoi je me suis comporté comme ça, etc. Et puis, la vie que j'ai eue fait que je me suis longtemps dit, j'aurais besoin de faire une thérapie. Je n'étais pas forcément très joyeux et heureux, jeune, etc. Pourquoi à cet âge-là? Donc, j'avais fait une école de musique, j'enseignais la guitare. En fait, tout allait bien, je faisais un métier en plus qui me passionnait et un métier que je rêvais de faire, en fait, d'être musicien. C'est quand même... être musicien, c'était un rêve, quoi. Mais il y a des choses qui n'allaient pas. J'avais des genres de crises d'angoisse. C'est comme ça que je le dirais maintenant. Et je ne savais pas pourquoi. J'avais des stress et je ne comprenais pas pourquoi. Donc je me disais, faudrait que je fasse quelque chose. Et je ne sais pas exactement pourquoi j'ai pensé au tai chi. J'avais un attrait, vraiment une aspiration pour les arts martiaux, depuis enfant, depuis jeune, mais j'ai jamais pu en faire. Là, en fait, j'avais les conditions, c'est-à-dire que j'avais les moyens et le temps pour le faire. Et je voulais pas faire de compétition. Je voulais pas me battre, en fait, vraiment. Donc, j'ai regardé un peu sur Internet et j'ai vu que le tai chi, ça avait l'air d'être ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vrai combat, on se tape pas dessus, et il n'y a pas vraiment de compétition, mais c'est un art martial et ça a l'air de travailler sur ce que j'avais besoin. Mais je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas comment des mouvements, ça pouvait agir sur l'esprit. Et à l'époque, j'avais un élève en guitare. Il prenait des cours de guitare et lui, il faisait du kung-fu. Il méditait aussi et il avait fait du tai chi. Donc je lui avais demandé, mais est-ce que le tai chi, vraiment, ça fait travailler l'esprit? Il me dit oui. Et moi, je lui dis, mais je comprends pas comment. Il me dit, parce que tu es tellement concentré, tout ça. Bon, bref, mais j'arrivais pas à comprendre, moi, comment des mouvements physiques pouvaient agir sur l'esprit à cette époque-là. J'étais vraiment loin de capter le lien, quoi. Et donc moi j'étais à fond dans mon truc. Alors lui il m'avait donné des postures à faire. Il m'a dit ouais, tu te mets dans cette position. Alors aujourd'hui je dirais c'est un truc qui ressemble à Mabou, donc les jambes très écartées, à cheval là, et puis très bas. Et puis tu restes comme ça, je sais pas, 5 minutes, je sais pas, il me dit tu me mets un timer, tu restes comme ça. Donc moi je m'entraînais comme ça tous les jours. C'était au printemps et donc je regarde sur internet, je trouve l'école qui me paraissait la plus sérieuse à Lyon. Je remplis mon bulletin d'inscription, il était sur la table, prêt à être envoyé depuis 6 mois à l'avance, quoi. Et je commençais à m'entraîner avant de commencer. Donc j'étais vraiment à fond, quoi. Et quand j'ai commencé les cours, j'ai vraiment pris ça à cœur. J'ai lu tous les bouquins que je pouvais sur le tai chi. Après, du coup, ça a bien sûr dérivé sur la méditation, le taoïsme, le bouddhisme, etc. Sur le zen. Je lisais un peu tout ce que je pouvais. Et c'est quelque chose que j'avais jamais fait pour la musique, bizarrement. Donc j'avais vraiment un appel, un fort appel pour ça. Et la méditation aussi. Donc j'ai commencé à pratiquer la méditation un peu de mon côté, tranquillement. Et puis après, dans les cours de tai chi, on avait une petite pratique de méditation. Donc voilà. Et donc au départ, le but c'était d'aller mieux en fait, de résoudre un peu ces soucis au niveau mental, etc. Et puis, lisant des livres après, justement, sur le tai chi, etc., ça m'éclairait sur ce que pouvait apporter le tai chi et ça me paraissait totalement convenir et être approprié à ce que je cherchais. Donc, j'étais à fond.
Et puis, donc après 7-8 ans de pratique, je fais un gros raccourci. J'ai fait du chant indien aussi au milieu, etc. Donc plein de choses se sont passées, évidemment. Même ma vie personnelle a changé sur plein de niveaux. Et donc ensuite, j'ai découvert HME. Et quand j'ai découvert Adam Michener, son discours, plus ses compétences, c'est-à-dire qu'en fait son discours et ses compétences sont alignés, il illustre ce dont il parle, et c'est ça qui rend son propos tellement impactant, parce qu'il illustre vraiment ce qu'il dit, dans ses vidéos, en tout cas à l'époque où j'avais trouvé. Et je me disais, waouh, mais c'est vraiment ça. Mais c'est ça que je cherche, en fait. C'est ça le tai chi pour moi. C'est vraiment ça. Il y a des choses qui n'allaient pas dans ma pratique, dans l'école où j'étais. Il y a des petites choses qui me posaient question et qui ne m'allaient pas, etc. Et du coup, là, ça me semblait complètement convenir. Et donc, pourquoi je pratique ? Il y a en fait de multiples raisons. Être une personne plus tranquille, plus cool, avoir une vie du coup plus agréable, être moins réactif, moins réagir à la pression de la vie, moins être une tare pour les autres, parce que quand on est cool, on est tranquille, on est ouvert, on est plus agréable à vivre pour les autres. Et donc là où c'est puissant, en tout cas le système HME, c'est la manière de transmettre d'Adam, la méthode et la manière de transmettre, qui nous invite vraiment à changer notre manière de répondre à la pression. Donc à apprendre à relâcher en profondeur, à lâcher prise vraiment dans l'esprit, relâcher dans le corps, trouver ce song et développer ce relâchement face à la pression. Et la pression, encore une fois, on peut s'entraîner de manière physique avec le tai chi et progressivement augmenter la pression et apprendre à relâcher face à cette pression. Pas à combattre ni à fuir. Donc c'est nos deux réponses basiques face à la pression, le combat ou la fuite. Mais comme on est programmé et qu'on fonctionne comme ça, des fois on ne se rend même pas compte qu'on est en train de combattre ou de fuir. Et d'ailleurs, il y a des styles de tai chi où leur manière de céder, ce qu'on appelle céder, en fait, c'est de fuir. Donc ils sont tout le temps en train de gigoter pour fuir la pression. Ça ne s'appelle pas relâcher face à la pression. Donc en travaillant le système HME tel qu'on le fait, on va augmenter les différentiels, les yin-yang dans le corps, qui va amener plus d'harmonie dans le corps et plus d'harmonie dans l'esprit. Le fait d'amener plus d'harmonie dans le corps et dans l'esprit va permettre de justement être moins réactif. C'est-à-dire que quand une pression arrive et que j'y réponds par le combat ou la fuite, je sors de mon équilibre, de mon harmonie. J'en sors. Ça me déséquilibre. Je vais avoir soit une réponse trop yin, trop yang, combat ou fuite, et donc je vais être déséquilibré. Et donc ça, bien sûr, ça a un sens très concret au niveau physique, quand on est poussé, l'équilibre-déséquilibre, mais ça me révèle aussi un déséquilibre au niveau mental ou émotionnel. Donc il y a une pression qui arrive, quelqu'un me dit quelque chose, me regarde de travers, je ne sais pas, je prends un exemple, n'importe quoi, au hasard, et du coup j'ai une réaction émotionnelle, etc. Hop, je sors de mon équilibre. Je perds ce zongling. Et donc par l'entraînement, on va augmenter, améliorer cet équilibre interne. C'est très concret dans la pratique. Et m'entraîner à le maintenir, à le préserver sous la pression. Ce qui fait que la vie devient quand même vachement plus cool, puisqu'on est de moins en moins réactif. Donc moi, comme je suis quelqu'un de très, disons, sensible, j'aime pas trop parler de trucs hypersensibles, etc., j'ai une base très réactive, très sensible, je perçois vite des choses qui se passent autour de moi et je vais très vite y réagir. Et donc, ça me fait énormément de bien de devenir plus tranquille, plus cool, moins réactif, plus joyeux. Et là, concrètement, c'est pas la théorie, c'est ce que ça m'a amené. C'est-à-dire que depuis que je fais le système HME, c'est quelque chose que mon ancienne pratique ne m'a pas amené. C'est d'être beaucoup plus ouvert et joyeux. Je ne dis pas qu'elle ne m'a rien amené, la pratique d'avant, mais c'est sans comparaison. C'est-à-dire qu'en quelques mois de pratique, quand j'ai décidé de me consacrer exclusivement à HME, en quelques mois, je me suis complètement transformé sur ce plan-là. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, des gens l'ont vu, etc. La joie, j'étais beaucoup plus à l'aise, je suis beaucoup plus à l'aise dans plein de situations, etc. Donc ça, c'est une première raison. On pourrait dire, pour être aussi plus normal, quelqu'un de plus normal. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui partent dans des quêtes spirituelles, qui veulent des pratiques énergétiques, ésotériques, etc., profondes, mais qui ont une base déjà, qui sont complètement
dans les choux, quoi. C'est-à-dire émotionnellement dans les choux, extrêmement réactif, justement. Le corps, l'équilibre du corps, vraiment pas terrible. Enfin, voilà. Je pense qu'avant de partir sur amener de la profondeur, il faut déjà partir du grossier et donc devenir juste quelqu'un de normal, quoi, tranquille. Pas surréactif, juste tranquille, quoi. Avoir un état d'esprit plutôt positif, joyeux, etc. Juste trouver une espèce de normalité avant de partir sur des choses très profondes, complexes, etc. Juste une forme de normalité. Et pour ça, c'est extrêmement bénéfique. Et puis, bien sûr, le tai chi, c'est tellement profond, c'est-à-dire que c'est sans fin. Moi, là, ce que j'aime avec ça, c'est que je sais que jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai pas fini. Et du coup, j'aurai toujours à approfondir. Il n'y a pas un moment où je ferai « Ah, c'est bon, ça y est, j'ai fini ». Donc, c'est magnifique. Je ne pourrai jamais m'ennuyer. Donc, c'est-à-dire que je peux prendre un truc et approfondir, creuser à l'infini, quoi. Et donc, ça me plaît énormément également. Donc, l'idée, c'est cette pratique va me transformer, elle me transforme, elle me permet d'être quelqu'un de plus ouvert, etc. C'est pas tant de m'amener des techniques, mais de me transformer en quelqu'un de plus ouvert, plus tranquille, etc. Et en plus, j'aime ça, c'est-à-dire que j'ai envie de le faire, j'adore le tai chi. Donc c'est génial d'associer en même temps une pratique qui nous permet d'aller mieux, qui nous permet, une fois d'aller mieux et d'être plus normal, d'aller plus loin au niveau spirituel. C'est-à-dire que ça me permet de créer des conditions pour un futur potentiel accomplissement spirituel. Pour les personnes qui sont attirées par la méditation, je ne parle pas de juste méditer un peu comme ça, je parle de vraiment pour des raisons profondes spirituelles. Eh bien, ça va permettre de créer un bon terreau, c'est-à-dire de développer des bonnes qualités dans l'esprit et dans le corps pour améliorer notre pratique de la méditation. Ça aide énormément. Comme la méditation aide aussi pour le tai chi, donc les deux en fait se nourrissent aussi très bien l'un et l'autre. Ça m'a permis d'être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus connecté au monde du coup, connecté aux autres. Parce que quand on est très réactif, on dit qu'on est très ouvert, mais en fait, comme on réagit beaucoup, eh bien finalement, le monde peut faire peur. Le monde est stressant. Et en fait, on n'est pas si connecté aux autres. Donc le fait de devenir moins réactif, eh bien, ça nous permet d'être aussi plus ouvert, plus connecté au monde, connecté aux autres, et d'accepter plus le monde et les autres comme ils sont. Donc ça, c'est vraiment un gros bénéfice. Donc pour les raisons profondes et spirituelles, je ne veux pas plus en parler, mais je ressens un profond appel pour ça, et ça, je l'expliquerai pas plus. Et pour toutes les autres raisons, c'est-à-dire que ça fait de moi, ça me transforme en quelqu'un de beaucoup plus agréable à vivre. Donc c'est beaucoup plus agréable de vivre avec moi-même, et j'espère que c'est aussi plus agréable pour les autres de me côtoyer. Et dans un sens, on dit qu'on doit être le changement qu'on veut voir dans le monde. Donc ça, c'est une manière de me transformer en ce que j'aime voir chez les autres. Voilà, pour résumer. J'imagine qu'il y aurait d'autres choses à dire également, mais voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, n'hésitez pas à m'envoyer des questions encore une fois. Si jamais, au bout d'un moment, j'en ai quelques-unes, je peux refaire une séquence de questions-réponses. Je vous souhaite une bonne pratique et à très bientôt. Au revoir.